Hier, j'ai assisté à une conférence de toute une journée avec mon chum. On est ressorti de là, on avait envie de travailler sur nos rêves, beaucoup. Les conférences, ça donne beaucoup de motivation. Peu importe qu'est-ce qui se passe dans la conférence, souvent, t'en ressors vraiment motivé. Quand c'est sur le développement personnel, juste des vidéos, mettons, sur les réseaux sociaux de développement personnel, tu ressors de la vidéo, t'es comme, ok, ouais, je vois là, faut que je fasse ça. L'important, c'est pas la vidéo, le contenu ou la conférence, qu'est-ce qui s'est dit. L'important, c'est le sentiment que t'as ressenti en partant de là ou en finissant la vidéo. Puis qu'est-ce que t'en as fait? Est-ce que tu l'as juste apprécié, puis après t'es reparti chez toi ou t'as continué à écouter d'autres vidéos ou t'as fait autre chose chez toi, peu importe. Si t'as juste profité du sentiment puis après tu l'as laissé tomber, ça a servi à rien dans le fond. Alors que si tu prends ce sentiment-là, puis tu le mets dans quelque chose de concret, que ce soit ton rêve que tu veux réaliser, un objectif, peu importe, si tu fais des actions pour changer quelque chose ou peu importe c'est quoi là, tant que tu fais des actions pour, là la conférence ou la vidéo va t'avoir servi. Mais si tu fais que l'écouter, une conférence c'est comme une vidéo. Fait que si tu écoutes une vidéo, puis après t'en écoutes une autre, puis après t'en écoutes une autre, mais tu vas oublier. Tu vas oublier le contenu de la première vidéo. Puis c'est sûr que dans un an, j'oublie tout le contenu de la conférence que j'ai vue hier, c'est sûr. Après, je vais pouvoir relire mes notes puis je vais peut-être m'en souvenir. Mais reste que l'important, c'est vraiment le sentiment que ça t'apporte. Des fois, ça m'arrive d'écouter des vidéos de motivation, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, ok, ça me motive, ça me motive. Puis après, je vais me coucher, puis là, ça a servi à rien, cette motivation-là. Je veux dire, tu veux te motiver, mais pourquoi? Tu veux te motiver pour avoir le sentiment, puis t'as comme la dopamine de ce sentiment-là, puis après, tu fais rien, puis ça change absolument rien dans ta vie. Ou tu vas avoir ce sentiment-là de motivation profonde, là, puis là, tu sais là, ce que tu dois faire, là. Tu sais que pour cette prochaine étape dans ta vie, tu as besoin de faire ça. Puis peut-être que c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, puis comme tu vas être full content de le faire. Peut-être que c'est quelque chose que tu aimerais avoir le résultat, mais tu n'as pas envie de faire l'action. Fait que ça va être tough à faire. Peu importe ça te situe où, ton objectif, ton rêve, la motivation que t'as quand t'écoutes ce genre de vidéo-là, quand tu vas à une conférence, cette motivation-là, elle est là pour ça, pour t'aider à avancer. Un pas pour de vrai, un vrai pas là. Pas un pas imaginaire que tu fais dans ta tête, que tu t'imagines à un endroit pis t'es comme, ok, moi je vais être là. C'est hyper bon de faire de la visualisation. Puis on a fait ça pendant la conférence, on a fait un 3 minutes, on s'est fermé les yeux, on était 1000 personnes dans la salle à se fermer les yeux, debout. Puis on faisait juste comme visualiser chacun pour soi notre rêve. Ça, c'est excellent parce que tu dis à ton cerveau, ok, moi, je veux ça, puis ça, c'est possible, je le vois. Mais après, si tu fais que ça, même si tu ferais de la visualisation à tous les jours, si tu fais aucune action, on s'en fout, ça donne plus rien, là, ta visualisation, elle fait que rester un rêve dans ta tête, puis elle va jamais être sur papier. Dans la conférence, il y a aussi un autre truc que je trouve que c'est extrêmement vrai, puis il l'a répété plusieurs fois, c'est le temps, il va passer. Comme, peu importe, là. Peu importe ce que tu vas faire, le temps, il va passer. Fait que dans 10 ans, que tu t'aies bougé ou que tu t'aies absolument rien fait, on s'en fout. Le temps, il a passé pareil. En fait, le temps, il s'en fout d'absolument tout, là. Il passe. Puis c'est à toi de décider est-ce que tu vas utiliser ce temps-là pour faire ci, pour faire ça, pour t'avancer dans tel projet, ou tu vas gamer, ou tu vas être sur ton cell, ou tu vas aller dehors, peu importe ce que tu vas faire, c'est toi qui le décides, puis c'est toi qui prends le temps que tu veux pour faire ça. Parce que peu importe qu'est-ce que tu décides de faire dans cette 1 heure-là, ce 1 heure-là, il va passer. Je pourrais être en train d'écouter des TikTok sur mon lit en train de juste profiter à regarder des vidéos qui me donnent la dopamine. Ça serait merveilleux si c'est ça que je voudrais. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que je me sentais inspirée puis j'avais envie de vous le partager parce que je trouve ça vraiment important qu'on se sente tout un petit peu motivé à quelque part puis qu'on ait tous des rêves. Je trouve ça très important d'avoir des rêves. Pour moi, c'est comme, si t'as pas de rêve, c'est pas obligé d'être quelque chose de gros, mais comme avoir des rêves, on dirait que c'est pourquoi tu veux avancer dans ta vie, qu'est-ce qui t'attend plus loin que t'as hâte, qu'est-ce que tu cherches dans
ce petit bout de truc qui est ta vie à toi, c'est quoi que tu cherches. Ça peut être sur le long terme, le court terme, peu importe. Mais avoir un objectif, un rêve, pour moi, c'est comme la base. C'est ça qui nous donne envie aussi de se mettre en action. Puis c'est là qu'il y a des gens qui se mettent pas en action puis que 10 ans ont passé, c'est à peu près les mêmes personnes que c'était. Puis ils se disent, ben là, on va changer, là, on va changer. Le lendemain, tu fais quoi? Tu fais rien de plus. Ben ça changera pas. Puis il y a d'autres gens que tu revois dans 10 ans, puis là, t'es comme, OK, eux, ils ont évolué en 10 ans, ils ont fait de quoi? 10 ans, ça passe extrêmement vite. C'est ça que tout le monde dit. Du haut de mes 22 ans, c'est dur à dire pour moi, mais je suis au courant que ça va passer vite, 10 ans. Puis, dans 10 ans, que peu importe l'âge que tu as en ce moment, tu vas avoir 10 ans de plus, là. Comme dans 10 ans, je vais avoir 32. Dans ma tête, 32, c'est genre full loin, là. Mais en vrai, c'est juste dans 10 ans. Le temps, il passe super vite. Puis, c'est pour ça qu'il faut pas niaiser. Il faut pas... Là, je sais pas s'il y a des Français qui m'écoutent. Niaiser, ça veut dire ne rien faire, faire autre chose que ce que tu devrais faire un peu. Mais comme, bougeons-nous. Le temps, il passe. Le temps, il passe. Puis, je suis sûre que tes rêves sont magnifiques. Puis, t'as le droit de penser que tes rêves sont possibles. T'as le droit de dire, OK, moi, j'ai ce rêve-là, là, puis c'est possible. Parce que moi, ça m'arrive de me dire, mettons, quand j'ai un nouveau rêve, que je me rends compte que j'ai une nouvelle envie, je vois ça, puis je suis comme, impossible. À chaque fois, j'ai la même chose qui je me dis dans ma tête, hey, c'est impossible. Mais il y a une toute partie de mon cerveau qui y croit. Puis ça, c'est important parce que sinon, si tu penses juste que c'est impossible, ben tu feras rien pour essayer, là. Fait qu'il y a une petite partie de mon cerveau qui est comme, c'est intriguant. C'est intriguant de... Ce rêve est intriguant et j'ai envie de creuser. Ça prend pas grand-chose, là, pour faire un pas vers ton rêve. Puis quand t'en fais un, ben souvent, ça finit par en faire 2, 3, 4, puis jusqu'à ce que t'arrives au bout. Puis ça se peut que tu te plantes bien des fois, mais si tu restes planté par terre, là, ça va aller mal, mais si tu te relèves, là, ça va être correct. Tu sais, c'est beaucoup de mots pour rien, je trouve, parce que on s'en fout de genre tout qu'est-ce que je pourrais te dire. Ça changerait absolument rien. Ce qui va changer, c'est toi. Si tu dis à ton cerveau, OK, je vais le faire. Puis, tu fais pas que le dire, tu le fais. Je pourrais absolument rien te dire en ce moment qui te ferait te bouger. C'est juste, t'es à une décision de le faire. Est-ce que tu vas la prendre, cette décision-là, ou tu vas attendre 10 ans? Ok, voilà mon petit message de la journée. Je te souhaite sincèrement que tes rêves se réalisent. Puis je souhaite sincèrement que tu prennes cette décision. Juste pour toi. Prends-la pour toi parce que tu le mérites. Tu mérites de prendre cette décision-là qui va te faire devenir une meilleure personne, qui va te faire aller un pas plus vers ton rêve, qui va te faire avancer, peu importe la direction que tu choisis, puis peu importe ce que les autres vont penser. Je te souhaite de prendre cette décision.